Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur Grand Lille TV pour un nouveau rendez-vous de l'actualité éco en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille. Aujourd'hui, Luc Doublet est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de ce bureau de la CCI Grand Lille, également président de la CCI Internationale. On va en parler avec vous d'ailleurs dans les 5 à 6 prochaines minutes déjà. Présentez-nous tout simplement cette structure, la CCI Internationale, son rôle aujourd'hui. Alors c'est un regroupement de tous les services internationaux des CCI anciennes, de 10 CCI qui se sont fusionnés, et puis c'est dédié au développement des entreprises, c'est-à-dire que comment les faire exporter, les accompagner à l'export. Et il y a à peu près 38 collaborateurs déjà à l'intérieur, et cette structure qui fonctionne très très bien, elle est logée à l'espace international, et donc voilà, elle est bien dans son jus, bien là où il faut. C'est le développement des entreprises nordistes à l'international essentiellement. Et ça n'est même que ça. D'ailleurs, c'est-à-dire comment les faire exporter, s'ils n'exportent pas déjà, comment les aider à l'export, s'ils exportent déjà, et comment faire un peu mieux si on peut éventuellement aller les accompagner de façon spécifique sur des marchés spécifiques. Ou alors les grouper. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, vous êtes X entreprises dans le même secteur, peut-être que si vous vous groupez tous ensemble, vous créez une adresse Internet, on va vous embaucher un VIE, on va aller, tiens, tout le monde en Suède, et puis on va essayer de vendre vos produits là-bas. Donc voilà, on fait ça. C'est le concept de l'union fait la force, bien connu forcément en Belgique. Alors, quels sont les moyens concrètement dont vous avez à disposition pour aider vraiment concrètement les entreprises? Alors, non seulement nous sommes aidés par le conseil régional qui aide beaucoup, notamment pour ce qu'on appelle les volontaires, les VIE, les volontaires internationaux à l'export, probablement une des régions les plus fortes pour ça. On a des diagnostics d'évaluation, EVAL-Export, pas toujours facile à dire. Donc, les EVAL-Export qui va être de dire, ben voilà, est-ce que vous êtes capable d'exporter, est-ce que vous pouvez exporter, comment allez-vous exporter, etc. Nous avons des groupements d'entreprises, mais par typologie de pays, avec des conseillers territoriaux qui sont capables de vous dire, eh bien voilà, il faut aller tout le monde, par exemple, dans les pays de l'Est. Donc on a un club qui s'appelle PECO, une espèce de club dans lequel les entreprises qui vont dans les pays de l'Est sont regroupées avec des chargés territoriaux qui sont par zone et qui parlent donc les langues du pays concerné, qui connaissent les gens, etc. Récemment, quelqu'un m'a téléphoné, il était en Égypte, il voulait signer un très gros contrat, il avait des problèmes en Arabie Saoudite, il fallait faire venir quelqu'un. Téléphoner CCI, c'était un dimanche soir, téléphoner CCI International, on a eu le conseiller territorial sur le sujet qui a débloqué la situation à Riyad. Vous voyez ? On sert à ça. Alors le rôle, c'est aussi globalement de donner envie donc aux entreprises d'exporter, mais alors pour les PME ou les plus petites entreprises, c'est quand même facile de les convaincre et en tout cas facile d'exporter? Si c'était facile d'exporter, tout le monde le ferait. Donc c'est pas forcément facile d'exporter, mais il faut savoir bien s'entourer. Et donc le problème, c'est de se dire que si vous n'exportez pas, ces 4 matins, vous risquez de passer à la trappe parce que quelqu'un d'autre venant d'un autre pays se dira, tiens, moi je vais exporter de Finlande, de Suède, de Chine ou d'ailleurs en France, et vous aurez des misères. Donc il vaut mieux aller à la conquête que d'attendre bêtement assis sur sa chaise. Alors on est là pour aider ça. Donc voilà. Et donc on vous dit, attendez, vous n'exportez pas, c'est possible. Peut-être vous ne parlez pas anglais, c'est possible aussi. Mais nous, on connaît peut-être quelqu'un qui va vous aider. Peut-être qu'on peut vous adjoindre quelqu'un qui va venir vous dire, attendez, voilà, votre produit, moi, il est formidable, je vais aller le vendre. Et j'ai même vu des gens qui vendent des pierres funéraires ou des pierres taillées dans des pays de l'Est, alors que normalement, on peut penser que ça serait le contraire. Il n'y a rien d'impossible. Tout le monde peut exporter, tout le monde peut le faire, c'est ça le message. Je pense que tout le monde peut le faire, à condition d'être suffisamment humble pour penser que le pays dans lequel on va, c'est pas forcément peuplé que de gens qui ne savent rien, d'accord, que d'être fier de ce que l'on fait aussi, et puis de savoir s'adapter toujours un peu, bien sûr. Alors, c'est pas toujours facile. Si c'était facile, ça serait, mais nous sommes là pour ça. Nous sommes le facilitateur à l'export dans toute la chaîne de l'export. Et c'est d'autant plus facile, forcément, quand on est région Nord-Pas-de-Calais, et Lille avec l'Eurométropole et l'avantage géographique forcément stratégique qu'a la région aujourd'hui. Alors quand on exporte, on ne dit jamais le Nord-Pas-de-Calais parce que ni un Chinois ni un Japonais n'arrive à le prononcer. Donc on dit The Lille Region. D'accord ? Donc quand on est dans la Lille Region, on est hyper bien positionné, on est dans un centre phénoménal. Enfin, les gens se rendent plus compte. On est dans un des plus grandes logistiques qui soit, nous sommes un lieu de passage, nous sommes interconnectés à tout. C'est beaucoup plus facile d'exporter d'ici que si vous êtes, comment dire, au fin fond d'un département français qui n'a pas forcément des autoroutes partout. Donc nous, on a plein d'atouts, mais la plus belle fille du monde ne peut vendre que ce qu'elle a. Nous, on a beaucoup de choses à vendre, mais encore faut-il en avoir la volonté. Nous sommes là pour donner la volonté et la niaque. Oui, mais la région et les produits régionaux sont-ils faciles à vendre ?
Ben oui, pourquoi ce serait pas facile à vendre? Nous avons plein de produits tout à fait formidables à vendre ici. Nous sommes quasiment un petit État. Nous avons des produits de métallurgie, nous avons des produits de textile technique, même si on pense que le textile a disparu. Il y a plein de textiles techniques. Le CETI, c'est fantastique. Évidemment. Pour ça. Bien sûr, nous avons toute cette distribution qui est là. Et on a beaucoup de numéros 1 mondiaux, il ne faut jamais oublier. Vous avez, que ce soit le SAF, Rocket, Arc, etc., Auchan, Decathlon, j'en passe, et des meilleurs. Il y en a plein, plein, plein. Plus des gens probablement moins connus, mais qui exportent également beaucoup, quelquefois 80% de leur production. Et récemment, on a accompagné une entreprise dans le médical. Elle n'a que 10 personnes, mais elle a déjà maintenant 22 distributeurs à l'étranger et elle exporte déjà 80% de son chiffre d'affaires. À méditer. Alors, une dernière perche à vous tendre. En cette période de crise, exporter, c'est un risque ou une opportunité? Exporter, c'est la meilleure opportunité qui soit. Bien sûr, c'est prendre un risque d'aller à l'export. Sauf qu'il y a plein de choses qui vous éliminent le risque parce que vous êtes accompagné par le conseil régional, par les CCI, par des tas d'autres organismes qui veulent, OSEO, qui veulent vous pousser à l'export, et puis qui n'avancent pas reculent. Et avancer, c'est exporter. Donc il faut être optimiste aussi. Il faut toujours être optimiste. Merci beaucoup Luc Doublet. Donc, vous êtes le président de la CCI Internationale et membre du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.